Shakiro, Shakiro, je t'ai vu tout dernièrement. Tu as fait un live. Non, à France 24. Tu as commencé à faire sortir de gros français là-bas. Comme tu connais ça, comme tu connais tellement bien le faire. C'est toi qui insultes aux gens que non, on ne connaît pas parler l'anglais, on ne connaît pas parler ceci, on ne connaît pas parler le français, tata tata tata. Mamie, tu as dit qu'on nous a ramassés. Tu parles du commissariat, le Haut Commissariat des Nations Unies. Tu connais ce que ça veut dire le Haut Commissariat des Nations Unies, dont tu appelles HCR, une très grande ONG. Il faut vraiment que Dieu soit avec toi pour que ces personnes-là te prennent en main. Tu dis qu'on nous a pris comme les sacs. On est venu nous lancer ici. Ma chérie, quand on t'a bastonné là-bas au Cameroun, quand tu as porté tes strings, tes caleçons, là où on t'avait mis le couscous sur le visage, tu étais entré dans le taxi, tu as soulevé les pieds comme ça là, oh, 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 ne me tapez pas, ne me tapez pas. Tout le cul était en l'air, tous les fesses dehors. Les vidéos étaient graves. Les Snapchat, les Instagram, les YouTube, les TikTok. Mais on n'était pas encore trop dans TikTok encore. Tu as eu le salaire de la perversion que tu avais amené en pleine ville. On t'a tapé ici. C'est nous. Écoute-moi bien, petite soeur. Shakiro, si c'est Shakiro ou Shakira Beyoncé là, hein? Écoute-moi bien. C'est nous qui avons pris ta part. On a fait les vidéos ici. Quand on t'avait transféré, tu étais comme un mintumba abattu. Tu connais le mintumba, non? On mangeait un peu plus ça chez les bassards. Tu étais comme un mintumba qui était trop sec, avec beaucoup d'huile à l'intérieur. On t'a transféré à la prison. Tu étais là, tu ne parlais pas, tu n'ouvrais pas la bouche. On t'a mis, tu allais goûter au géol. Moi, je suis une ancienne prisonnière. Toi, on t'avait mis à Douala. Moi, j'étais à Yaoundé, à Kondengi. Donc, Douala, là, il n'y a rien. C'est Kondengi, là où il y a la mort. Là où il y a Lucifer. J'ai goûté là-bas pendant plusieurs années. On t'a amené à Douala. Tu as fait ton petit séjour là. Voilà, tu dis que des choses se sont passées là-bas, les choses se sont passées là. À Douala, là-bas. À Douala. Ton dossier ici, tu sais d'abord que non, que ton dossier d'abord là, ton dossier toi-même, ton dossier d'abord, c'est d'abord le mensonge. Donc dans ton dossier là, il y a plein de mensonges dedans. Mais il faut toujours parfois aussi un peu les petits mensonges dedans pour que quelque chose réussisse à quelque chose. Nous connaissons ton histoire. En quittant du Cameroun, tu as débarqué ou tu as fait combien de temps au Nigeria? Tu faisais même déjà le Jansan, jusqu'à le Jansan te brûlait de partout. On te voyait de jour. Parce que le téléphone que tu avais n'avait pas de filtre. C'était un téléphone Jara Jara que tu avais. Parce que tu étais en aventure. Tu as débarqué, tu as mis des mois là au Nigeria. Vrai ou faux? On te voyait collé devant à l'intérieur d'une barrière. Tu étais assise, même les chaises. On ne pouvait même pas voir la chaise lorsque tu étais assis. Donc tu étais assis sur un tabouret. Et après tu as pris ton envol. Tu te moques de nous. Tu nous dis qu'on nous a ramassés comme des sacs. Des Américaines. Tu es folle. Ou bien tu deviens folle. Mais vous prenez l'Amérique comme vos pipis là. Hein? Comme vos culs. Comme vos poils. Vous prenez l'Amérique comme du n'importe quoi. Vous parlez de l'Amérique, de United States comme si. Mais vous êtes malade. Vous êtes fou. On vous a dit qu'on parlait de nous comme ça. Stop that now. Tu es quitté. Tu es arrivé en Belgique. Tu avais dit que tu devais faire les cours de la médecine, que tu devais être doctoresse ou bien docteur, quelque chose comme ça.
dans les parapluies et autres. Tu n'as pas encore ta formation, comment ça s'est passé? Et après, finalement, là-bas, quand tu venais d'arriver, il y avait trop le game et tu n'avais encore rien. Mais toi, dis-moi un peu, tu n'as pas de chaussures? Tu ne portes pas de chaussures, Shakiro? Tu ne portes pas de talons? On te voit toujours avec des babouches. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mamie? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas venir salir tes sœurs? Ma chérie, je vais te dire d'abord quelque chose, que quand on se présente sur une chaîne de télévision qui est suivie par des milliers et des milliers de personnes dans le monde, tu as le droit de tenir une conversation saine. Tu ne parles pas à titre personnel, tu as parlé à titre personnel, chérie. Tu as dit que non, que tu es militante des LGBT. Depuis quand, chérie? Tu as grandi dans un bas quartier où tu faisais ta bordellerie, tu te baladais dans les bars où on te baisait partout là-bas. Et après, Maître en l'ISCOM te prend et puis on t'aide. Tu étais dans quelle association? On te connaissait où? Parce que nous, au Cameroun, nous avons connu les Lambert. Il est déjà décédé, j'ai fait la prison avec lui. Nous avons connu les Angoula, un jeune là, avec qui aussi, que non, il était à Yaoundé, il est décédé aussi, paix à son âme. Nous avons connu tant de personnes avec qui on était en prison que je ne citerai pas de noms ici. Toi, on t'a connu où, toi? Toi, les virus motassés, vous n'êtes que de la dernière classe. La récente fabrication. On ne vous connaissait pas dans les archives. Vous n'y figurez nulle part. C'est à cause de votre têtutesse, vous avez cru que vous étiez libre. Un pays qui réprimande, qui condamne l'homosexualité, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir de faire tout ce que vous voulez. Et ça, tu as voulu montrer quoi? Tu peux le faire encore autour de ton quartier, parce que moi, j'étais protégé dans mon quartier à New Bell. Je suis pédé, je ne suis pas pédé, on s'en fout. On ne gère pas ça. Les Bassa ont une très belle mentalité. On ne s'occupe pas de la vie des gens. Mais si tu nous cherches, eh bien, tu nous trouves. C'est ça, le Bassa. On ne cherche pas des problèmes. Nous sommes toujours sur notre coin. Où tu es quoi? Où tu es quoi? On ne regarde pas ça. Mais ne provoque jamais une famille. Sinon, c'est tout le quartier qui va tomber sur toi. Ou cette famille-là. D'accord? Donc toi, tu t'es permis d'aller te balader en string avec les talons. Tu marchais devant un marché. On t'a bastonné. On t'a agressé. On était contre. Le monde était contre. Mais ça ne te permet pas de nous dénigrer aujourd'hui. Parce que ces mêmes associations-là qui t'ont fait être là où tu es là aujourd'hui, ces personnes-là communiquent. Ce sont des mêmes personnes, mon bébé. C'est toujours des ONG, c'est toujours des commissions, c'est toujours... Tu as une histoire. Mais ne dis pas que non, que tu es militante. Tu sais ce qu'on appelle militante? Tu peux parler à titre personnel. Va pleurer notre cause. Va pleurer la cause des homosexuels qui vivent encore dans le pays. Tu ne sais pas qu'est-ce que ces jeunes-là vivent ou bien ces jeunes-là traversent en ce moment même. Psychologiquement, physiquement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a les jeunes LGBT qui sont là au Cameroun. Les jeunes. On a le droit de prendre leur part, de les défendre. Et toi, tu pars t'asseoir devant une télévision, commencer à faire tes petites niaiseries, à parler des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont même pas de sens. Ou bien pour toi, c'est seulement le nom. Mais tu n'as rien à faire. Désolé, tu n'as rien à faire. Tu as même insulté même deux lesbiennes là, ce sont des amis. Ils sont au Canada. Deux lesbiennes, c'est un couple. Ils t'ont bien lavé correctement. J'ai adoré le message. Ils t'ont envoyé un message. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je pense que c'est Kate Glams. Avec son ami, son partenaire. Ils t'ont bien lavé. Parce que tu es toujours en train de parler. Shakiro, ne détruis pas ta renommée. Rends-toi reine. Sois toujours celle-là qu'on a connue. Rabaisse-toi, ma chérie. Peut-être le Cameroun ne te permettait pas de faire certaines choses. Maintenant, tu as la liberté. Exploite-la. Exploite-la dans un bon sens. Regarde, nous on est aux États-Unis, on ne fait pas de n'importe quoi. Hein. On est fort derrière notre caméra. Hein. Mais quand on sort là, on sait qu'il y a la police. Si on fait une erreur, la police va tomber sur nous. On suit la loi à la loupe. Hein. Mais ça ne te permet pas de dénigrer
tout un pays. Ce n'est pas le pays qui est contre toi, c'est la constitution. C'est la constitution dans laquelle tu dois te battre pour que les autres soient sauvés à travers ton message. Quel est ton message? Tu n'as aucun message à donner. Tu es toujours en train de crier, tu es toujours en train de te faire valoir. Oh, moi j'étais ceci, oh, moi j'ai déjà souffert, oh, j'ai déjà... C'est toi qui sais ce que tu racontais là-bas, mais ce que nous on a écouté, c'était très, très, très déplorable. Shakiro, tu t'imagines une Annabella devant une télévision? Mais j'attendais vraiment le moment, j'attends ce genre de moment-là. J'ai causé avec France 24, je suis sorti même dans leurs journaux, à la télé même. J'étais encore à Tanger. C'est cette histoire-là qui fait en sorte que le HRR, vite, ça